Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, par le vent et d'espoir, votre étude arrive maintenant chez vous. Nous vous remercions parce que vous avez partagé, n'est-ce pas, notre étude sur des réseaux sociaux, parce que vous avez fait des commentaires, parce que vous aimez notre page. Je vous remercie pour votre compréhension. Je vous prie de continuer à partager la parole de Dieu. Je vous prie de continuer à partager mes études sur des réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, alors généralement sur Twitter, afin que beaucoup de personnes puissent apprendre la parole de Dieu. Parce que notre objectif, c'est de partager la parole de Dieu avant de laisser la terre. Nous allons commencer par la prière. Père Céleste, Dieu d'amour, Dieu miséricorde, Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Encore une fois de plus, Père Saint, nous te disons merci. Parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. Maintenant, Père Saint, nous allons partager ta parole. Nous te demandons d'illuminer notre intelligence, Seigneur, afin que nous puissions partager ta parole. Parle, Seigneur. Ton serviteur écoute. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre étude sur la vie des couples mariés. Mais nous avons un autre point qui est le pouvoir de l'encouragement. Le pouvoir de l'encouragement. Nous allons lire ensemble Philippiens 1, verset 3 jusqu'au verset 11. Philippiens 1, verset 3 jusqu'au verset 11. Philippiens, épître, verset 3 jusqu'au verset 11. Nous partis. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques, aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile. Depuis le premier jour jusqu'à maintenant, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'évangile. Vous qui participez à la même grâce que moi, car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Dieu, c'est pour Christ que je suis dans les liens. Ça, c'est... Ouais, lettre ça, il était adressé avec... Il était adressé avec croyants qui étaient dans la ville Philippe, avec pasteur, ou bien avec diacre, il était adressé avec diacre. Donc, Paul te porté salutation pour eux. Et nous, Paul, n'est-ce pas, il dit, il t'a écrit épître ça, hein? Il était en joie. Il dit de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile depuis les premiers jours jusqu'à maintenant. Donc, c'est-à-dire maintenant, aujourd'hui, nous allons continuer avec notre point qui est le pouvoir de l'encouragement. L'église Philippe, en quelque sorte, Paul t'a écrit épître ça pendant qu'il était en prison à Rome.
Paul t'a écrit et puis ça pendant qu'il était dans la prison à Rome. Il était dans la prison à Rome. Comme à regarder dans Actes des Apôtres chapitre 16. Ou après, pour qui raison il te mettait Paul avec Silas dans la prison. Ok? Il t'a fait un miracle. Il t'a fait un tremblement de terre passé, il t'a lagué. Il t'a fait pot. Il t'a écrasé. Prison pour mettre au dehors. Ok? Nous allons commencer. Le pouvoir de l'encouragement. Avant d'exhorter les Philippiens, nous sommes capables. Alors, Philippiens 1, verset 27. Philippiens 1, verset 27, il dit seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent. J'entends dire de vous que vous demeurez âme pour la foi de l'évangile, béni soit l'Éternel. Combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Ok, toujours 2 verset 18. 2 verset 18. Nous lisons ainsi, vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. On dit, Paul était en prison. Il dit, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Il est en prison, n'est-ce pas? Et puis, il est en joie. Ok, maintenant, chapitre 3, verset 1. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point. Mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Encore. Nous continuons avec chapitre 4, verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Béni soit l'Éternel. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Paul prend le temps, n'est-ce pas, de les encourager, comme nous le voyons dans les versets. Encourager signifie soutenir moralement. Encourager. Encourager au monde, c'est le soutenir moralement. Encourager signifie soutenir moralement l'autre, de telle sorte qu'il puisse atteindre les buts et les objectifs qu'il s'est fixés. Avez-vous pensé une seconde que votre conjointe ou votre conjoint a besoin d'encouragement? Avez-vous pensé une seconde que votre conjointe ou votre conjoint a besoin d'encouragement? Est-ce que vous pensez dans une seconde que madame ou mari ou madame ou bien mari ou besoin d'encouragement? Ce qu'on entend la plupart du temps, ce sont des paroles. Ce sont des paroles, des blâmes ou des exhortations à mieux faire. Mais où sont les encouragements qui sont pourtant essentiels pour avancer sereinement dans la vie? Où sont les encouragements qui sont pourtant essentiels pour avancer sereinement dans la vie? Encouragements qui sont pourtant essentiels pour avancer sereinement dans la vie. Où sont-ils? Où sont-ils? Où sont-ils? Il nous arrive à tous d'être découragés. Cela est arrivé au plus grand homme de Dieu. Ça arrive avec mon capable de dire des grands serviteurs de Dieu. À travers l'histoire,
Pensons à David, le roi David, qui a écrit dans les psaumes. Psaume 38, verset 6. Je suis courbé, abattu au dernier point. Tous les jours, je marche dans la tristesse. David, oui. Je suis courbé, abattu au dernier point. Tous les jours, je marche dans la tristesse. Psaume 143, verset 4. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Waouh. Découragement. Tristesse. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est troublé dans mon sein. Pensons à Israël maintenant. Psaume 44, verset 25. Car notre âme est abattue dans la poussière. Notre corps est attaché à la poussière, à la terre. Pensons aux apôtres. 2 Corinthiens 4, verset 9. Nous sommes persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Nous sommes persécutés, mais non abandonnés, mais non perdus. Nous sommes persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Des apôtres vivent dans des moments qui sont découragés. Ils sont persécutés, ils sont abandonnés. Ils sont persécutés, mais ils ne sont pas abandonnés. Ils sont battus. Ils ne sont pas perdus. Nous avons un exemple à apôtre Paul. Donc, les causes du découragement sont multiples. Oui. Les causes du découragement sont multiples. Donc, les pressions de la vie, capable de rendre les gens découragés. Les pressions du travail, les pressions des manques à gagner, la maladie, et les causes du découragement, la maladie, la faiblesse, les relations brisées, les conflits, les désirs non courbés, les aspirations déçues, le rejet, l'échec, la mauvaise image de soi qui en résulte. Tout ça est capable de faire décourager. C'est peut-être ça qu'on dit, les causes du découragement sont multiples. Oui, ils sont multiples. Maintenant, nous ne pas seulement voir les causes, nous maintenant les effets du découragement sont dévastateurs. Le découragement paralyse. Esdras 4, verset 4. Alors, les gens du pays décourageaient le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Ouais? Les gens du pays décourageaient le peuple de Juda. Ils ont découragé le peuple de Juda. Ils ont intimidé le peuple là pour empêcher le bâtir. Ouais? Les effets du découragement sont dévastateurs. Le découragement affaiblit. Oui, il rend malade. Proverbe 18, verset 14. Proverbe 18, verset 14. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Proverbe 17, verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les eaux et ne soit miel. Maintenant, les effets du découragement sont dévastateurs. Donc, maintenant, quelles sont les solutions au découragement? Important de savoir, n'est-ce pas, quelles sont les solutions au découragement. Donc, les solutions au découragement, nous confier en l'Éternel pour trouver la force et le courage de poursuivre notre route. Il est important, n'est-ce pas, de nous confier en l'Éternel. Il est important, n'est-ce pas, de nous confier en l'Éternel pour trouver la force et le courage. Psaume 102, verset 1. Prière des malheureux. Lorsqu'il est abattu et qu'il reprend sa plainte devant l'Éternel. Éternel, écoute ma prière et que mon esprit parvienne jusqu'à toi. Ésaïe 62, verset 2. Ésaïe 66, verset 2. Toutes ces choses, ma main les a faites et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Ésaïe 40, verset 28-31. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point.
On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la... On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes gens chancellent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force, renouvellent leur énergie. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Et ils marchent et ne se fatiguent point. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel.